Un esprit ennuyé, ennui intérieur, vide existentiel et absence de direction de la conscience. Le récit. Un esprit ennuyé, présenté dans la deuxième partie du Ciel et de l'Enfer, apporte un enseignement subtil et profondément actuel sur un type de souffrance spirituelle peu dramatique à première vue, mais extrêmement révélateur: l'ennui existentiel, l'apathie morale et le manque de but conscient. L'esprit se manifeste sans grandes douleurs apparentes, sans révolte intense ou remords profonds. Ce qui domine son état est l'ennui constant, la sensation de vide et le manque d'intérêt pour quoi que ce soit. Ce témoignage montre que la souffrance spirituelle ne s'exprime pas seulement comme une douleur aiguë, mais aussi comme une stagnation de la conscience, une absence de motivation et une désorientation intérieure. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état avec clarté. L'ennui chronique n'est pas simplement un manque de stimulation, mais un signe de déconnexion entre la conscience et un sens de la vie. Lorsque l'individu ne développe pas d'intérêts élevés, d'objectifs internes ou d'engagement envers quelque chose de plus grand que lui-même, un état de vide s'installe qui persiste même en l'absence de souffrance évidente. Le spiritisme clarifie que cet esprit ne souffre pas de grandes fautes morales, mais de l'inutilité intérieure. En vie, il a évité l'effort, n'a pas cultivé de connaissances, ne s'est pas engagé dans sa propre croissance ni dans le bien des autres. Après le décès, sans les divertissements matériels qui remplissaient auparavant son temps, la conscience se retrouve livrée à elle-même et découvre qu'elle n'a pas construit un contenu interne suffisant pour se soutenir. La science moderne renforce cette lecture en montrant que l'esprit humain a besoin de défis, d'apprentissage et de sens pour maintenir un équilibre. Des états prolongés d'apathie sont associés à un manque d'engagement existentiel. Sur le plan spirituel, où le temps n'est pas rempli de distractions physiques, ce manque devient encore plus évident. Un autre point essentiel de ce témoignage est que l'ennui est aussi une souffrance, bien que souvent sous-estimée. L'absence de douleur intense ne signifie pas bien-être. Une conscience stagnante, sans direction et sans volonté d'apprendre, se trouve en retard évolutif. L'ennui est le signe que la conscience doit s'éveiller à un nouveau niveau de responsabilité. Le spiritisme enseigne que cet état n'est pas définitif. L'ennui fonctionne comme un appel silencieux à l'action. À mesure que l'esprit comprend que la vie a une finalité éducative et que le progrès exige de l'initiative, le désir d'apprendre, de se mouvoir intérieurement et de chercher de nouveaux horizons commence à émerger. Ce récit offre une réflexion extrêmement actuelle. Dans une société saturée de stimuli superficiels, de nombreuses personnes éprouvent le même type de vide décrit ici. Lorsque les distractions cessent, l'ennui surgit, révélant la nécessité d'un sens plus profond. Le spiritisme montre que la conscience n'a pas été faite pour l'inertie, mais pour la croissance continue. Un esprit ennuyé nous enseigne qu'il ne suffit pas d'éviter la souffrance. Il faut construire du sens. Le bonheur spirituel ne naît pas du repos éternel, mais de l'activité consciente, de l'apprentissage constant et de la participation au bien commun. Réfléchir à ce témoignage est une invitation à l'action intérieure dans le présent. Développer des intérêts élevés, apprendre, servir et grandir maintenant est le meilleur moyen d'éviter le vide par la suite. La conscience s'élargit lorsqu'elle trouve un but. Si ce récit vous a aidé à réfléchir sur l'ennui, le but et la croissance intérieure, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.